Je vais faire ça en one shot, hein. On m'excuserait si ça bafouille tout ça. Donc deux façons de starter, le start inversé et le drop start. Okay. Le premier truc à faire, c'est de trouver un ponton qui est au moins, au minimum, la hauteur de votre mât. Là, vous voyez ici, j'ai la hauteur du mât plus une demi-main, enfin plus un index, on va dire. Donc pour moi, c'est la hauteur parfaite. La hauteur du mât, c'est parfait parce que quand tu vas sauter sur ta planche, tu fais que tomber dessus et toute l'énergie que tu apportes en tombant dessus, ben, c'est tout ce que tu gagnes en énergie que tu donnes à ta planche, quoi. En fait, si tu sautes plus haut, bah, tu perds de l'énergie parce que tu tombes pas, quoi. Enfin bref, voilà. Parlant d'énergie, moi j'ai commencé comme tout le monde, hein, dans la façon la plus compliquée, on va dire, avec un ponton bas. Et il faut sauter sur sa planche et essayer de courir. Enfin bref, moi déjà, je suis pas souple, je suis vieux, j'ai des fois mal au dos. Et du coup, courir, sauter plus haut que ton genou, j'arrive à peine à lever ma jambe, donc ça va pas. En plus, quand tu jettes ta planche, toi tes épaules vont dans ce sens-là. Tes épaules, tu veux qu'elles donnent l'énergie droit sur le foil. En fait, tu dois pomper dans ce sens-là. Tu ne pompes pas comme ça, tu vois. Donc quand tu jettes ta planche dans ce sens-là, si tu es goofy avec le pied droit en avant, tu jettes ta planche comme ça, tu as les épaules du mauvais sens, tu fais en plus un ciseau, tout ça c'est de l'énergie perdue en l'air. Moi ce que je vous apprends, c'est quand tu es goofy pied droit en avant, quand tu jettes ta planche, tu la jettes comme ceci, tu as les épaules qui partent dans la bonne direction déjà, et ensuite tu sautes et tu arrives, tu vois, toute l'énergie elle part en avant. C'est vraiment comme ça. Donc le premier truc, c'est le plus dur à trouver, c'est un ponton de la bonne hauteur. Deuxième chose, il faut que tu prends un copain, une copine, tu le mets dans l'eau et tu fais des lancers de planche. Il faut que ta planche elle fasse une jolie glisse quand tu la lances. Et quand tu atterris, donc tu fais une jolie glisse. Il faut que ta planche elle glisse au moins une seconde. Il faut qu'elle glisse une seconde pour que tu aies le temps de sauter dessus. Il n'y a pas de stress à avoir. Il faut que tu trouves un beau lancer pour que ta planche glisse. Ça c'est le premier truc. Et une fois que tu as trouvé ce lancer, tu peux sauter sur ta planche. Et quand tu sautes sur ta planche, le truc le plus important, le deuxième truc le plus important, c'est d'atterrir les deux pieds en même temps en amortissant. Et tu cherches la glisse. Tu ne cherches pas à pomper tout de suite, tu cherches la glisse. Bah, je vais essayer de vous montrer. Et tu n'as pas besoin de baisser ta planche jusque là, en fait ça sert à rien. C'est pas besoin de te faire mal au dos, du moment que tu peux mettre ta planche sous le ponton. Tu la laisses tomber, tu sautes dessus et tu glisses. Voilà. J'essaie de vous la refaire parce que là, la glisse n'était pas super au début. Et en fait, à partir du moment que tu tombes bien sur ta planche, ça va glisser. Et surtout, tu fais bien ce mouvement de balancier. Tu fais bien reculer la planche et tu la lâches quand tu es à peu près ici au milieu. Comme ça, tu n'as pas besoin de sauter trop loin devant. Bien lancer la planche, glisser et après pomper. En fait, c'est juste que ça fait un peu peur de sauter d'aussi haut, mais tu as beaucoup plus le temps de voir ton foil tomber dans l'eau, de sauter dessus. Vraiment, c'est tranquille, tu vois, c'est fluide, quoi. Ça doit être fluide. Et cette fluidité fait que ça glisse tout seul. Le drop start. Le plus important, c'est de bien lâcher la planche. Trouver un beau lancer. Tu recules, si tu es goofy, pied droit en avant, tu recules le pied droit parce que tu ne veux pas faire un ciseau quand tu sautes sur ta planche. Donc pied droit en avant, c'est pied droit en arrière, pied gauche en avant, pied gauche en arrière. Ok. Et tu laisses tomber ta planche avec un angle et hop, tu sautes dessus. Wow, c'était mal lancé ça. Hop, on va refaire un drop start. Ça fait longtemps que vous n'avez plus fait de drop start. Donc chacun a une planche différente, avec un poids différent, une balance différente, mais il y a forcément un angle quand tu vas lâcher ta planche dans l'eau où elle va faire une petite ressource et du coup tu pourras sauter dessus le temps qu'elle fasse la ressource. Comme ça. Voilà. Et ça, c'est le moyen
C'est le meilleur moyen pour dépenser le moins d'énergie au départ. Et c'est le moyen le plus facile à apprendre, le duck start. Parce que c'est toute cette énergie que tu donnes en tombant qui fait que ta planche avance. Toute cette énergie économisée où tu n'as pas besoin de monter le mât parce que tu atterris quasiment en haut du mât. Voilà. Alors on va voir d'ailleurs Catherine qui nous fait une petite démo. Jolie démo. C'était parfait. C'est parfait, madame. Je vous refais un start inversé. Les pieds bien écartés. On fait bien ce mouvement de balancier. Et hop, on lâche la planche, on saute sur la planche, on laisse glisser et on pompe. Voilà. Et le fait de laisser glisser, en fait, ça aligne votre corps avec le mât. Et le premier pump que vous allez donner, bah, ça va donner toute l'énergie à l'aile. Parce que si vous n'êtes pas équilibré, ça ne sert à rien de pomper, vous allez tomber. Donc voilà. Et je vais vous montrer sur un autre ponton bas, ça fonctionne aussi le start inversé. Voilà, Catherine qui se fait un joli drop start. Quelle fluidité. Ah, dommage, vous ne la voyez pas. Ah si, vous la voyez avec cette caméra. Hop. Ouh, sur les vagues. Oui, yes. Tu vas trop vite. Bravo, madame. Ouh, la planche qui remonte. Et voilà, on se voit sur le deuxième ponton. A plus. Voilà, alors deuxième partie du tutoriel. Pour le start inversé, ça marche aussi quand le ponton est bas, comme ça. Tu plantes bien ton aile dans l'eau, tu écartes bien les jambes et tu fais bien le mouvement. Et tu atterris les deux pieds en même temps et tu glisses et après tu pompes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et ça marche même si tu mets l'aile plus bas. Comme ceci. Hop. Bon là j'ai mis l'aile vraiment bas. Du coup, c'était pas un start super propre. Mais avec l'énergie que ça donne, ça permet de partir. Oups, ça glisse. Voilà. Alors j'ai oublié plein d'infos. Déjà, c'était pour vous dire que j'étais en Axis Art Pro 1201, donc c'est 1300 cm², c'est une aile qui est pas facile à partir. Et bah, vous voyez que cette technique, en fait, ça part tout seul. Donc pensez à faire un beau lancer, trouver un ponton de la bonne hauteur. Si vous n'avez pas de ponton de la bonne hauteur, vous pouvez acheter 4 caisses empilables et de 60 litres, mettre une planche dessus, 2 sangles, vous remplissez les 2 caisses à l'arrière d'eau des 60 litres, du coup ça fait 120 kg à l'arrière, donc c'est amplement suffisant pour faire le contrepoids, un petit déporté sur l'avant, et puis comme ça vous pouvez vous faire un drop start ou un start inversé comme ceci. Si vous n'avez pas de quoi l'appuyer contre un mur, vous pouvez mettre des tapis antidérapants sous les caisses, comme ça vous pouvez starter sans problème. Voilà. C'est start inversé, ce drop start, enfin surtout le start inversé, ça vous permet de faire démarrer des petites ailes. Moi j'arrive à démarrer la Art Pro 1121 sans problème avec ça, des fois la Art Pro 1051, la Spitfire 960. Et si ça devient plus petit, il faut quand même que je fasse 2 pas. Du coup, là, je vous ferai un autre tutoriel sur le départ marché. Mais il faut quand même un ponton haut. Moi, je ne sais pas partir d'un ponton bas, en fait. Donc, il me faut un ponton haut. Si ce tutoriel vous a aidé, ben, tant mieux. Dites-moi dans les commentaires. Alors, c'est sûr que si vous savez déjà partir dans le côté normal, on va dire, ça va vous prendre entre 20 et 50 sauts pour vous adapter dans l'autre sens. Voilà, mais après ça, vous n'allez plus revenir en arrière. En tout cas, tous ceux qui ont adapté cette technique, personne n'est revenu en arrière.
parce que ça donne vraiment plus d'énergie, c'est vraiment plus simple. Du coup, on perd moins d'énergie au départ et on peut faire des plus longs runs grâce à ça. Et puis, dites-moi en commentaire surtout si ça vous a aidé ou pas. Et ceux qui débutent complètement, je vous conseille de commencer par ce start-là parce que ça vous fait passer un quart de seconde de plus sur la planche et ce quart de seconde qui vous passez en plus sur la planche, ça vous fera faire peut-être 2 fois moins de sauts que ce que vous devriez faire. Si vous devriez arriver en 1000 sauts, vous en ferez peut-être que 500 et ça ira plus vite. Voilà. Je pense que la technique est plus rapide pour apprendre, que vous soyez débutant ou bien si vous voulez démarrer des plus petites ailes. Je pense que c'est une super bonne technique. En tout cas, moi, ça m'a permis de démarrer la Art 999. C'est à cause de la Art 999 que j'ai dû apprendre à démarrer avec une autre technique. C'est pas si compliqué à apprendre. Faut pas faire juste 3 sauts puis dire c'est de la merde. Hein. Il faut en faire 50, comme quand vous débutez. Tutoriel terminé et je vous souhaite des bons rides et des bons vols. Allez, à plus.